nuestros secretos no importan poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré. Rosario. Ah, Griselda, enfin te voilà. Madame Regina t'a cherché toute la journée. Où étais-tu passée? Griselda! 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 Laisse-nous, jeune fille. Excusez-moi. Vous aussi, allez-vous-en. Sors d'ici, Agustina! Je t'ai vu arriver en taxi. Où étais-tu passé? Moi? Oui, toi, juste à l'instant. La dernière fois que tu as fait ça, c'était pour aller voir Magdalena. As-tu osé y retourner sans rien me dire? Oui, madame. J'étais bien chez Magdalena. Pourquoi es-tu allée là-bas? Réponds-moi, pourquoi, Griselda? Il fallait que je lui parle, madame. De quoi? Le... J'ai dit de quoi? Allô? Qui est à l'appareil? Répondez. Non. Pas par téléphone. Si je veux revenir dans sa vie, le minimum que je puisse faire, c'est de lui dire en face. Entre, Ophilia. Ce n'est pas Ophilia. C'est ton fils et moi. Papa! Papa! Fiston. Explique-toi une fois pour toutes et dis-moi ce que tu es parti faire chez cette garce. Madame, je sais à quel point vous craignez que Magdalena ne revienne brusquement dans la vie de votre fils, n'est-ce pas? Pourquoi tu me dis ça, Griselda, hein? Est-ce que cette traînée a décidé de remettre le grappin sur lui? Non, Madame Regina, non. Maintenant, je suis sûre et certaine que Magdalena n'est plus intéressée par votre fils. Alors quoi? Eh bien, tout comme vous, Madame, j'ai eu un pressentiment extrêmement fort. Et grâce à cela, j'ai réussi à éviter une rencontre qui aurait pu être catastrophique pour nous tous, Madame. Donc ne vous inquiétez pas. Regarde le dessin que j'ai fait, papa. Waouh, c'est super, mon chéri. Où tu as fait ça? Maître, voici les documents que vous m'avez demandés. Tu veux que je te le donne, papa? Ophilia, sors et ferme la porte. Sors et ferme la porte, Ophilia. Oui. Ton dessin est magnifique, fiston. Maintenant, viens par ici. Je vais te faire asseoir sur un fauteuil plus confortable. Viens. Voilà. Voilà. Ouais, il est super beau. Maintenant, attends une seconde, je parle à maman. Comment as-tu pu ramener le gosse ici? Tu es devenue folle ou quoi? Oh, Caridad. Ça m'inquiète beaucoup que Magdalena soit sortie. Parce qu'avec ce qu'elle a eu récemment, elle devrait absolument se reposer à la maison. Eh bien oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Mathilde. Mais elle m'a dit avant de partir qu'elle avait une chose très importante à régler. Je suis sûre qu'elle est simplement partie retoucher une robe. Parce que, quoi qu'il arrive, elle n'arrête jamais de travailler. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Avant de partir, Magdalena m'a dit très clairement qu'elle avait une chose à régler très importante. Très importante. Mhm. Et qu'est-ce que ça peut être? Tu n'as plus aucune raison de te cacher, Esteban. Tout le monde sait qu'on s'aime tous les deux, que tu n'aimes que moi. Et il est grand temps maintenant qu'on vive notre amour au grand jour. Papa, tu aimes vraiment beaucoup mon dessin? Oui, bien sûr que je l'adore, champion. Viens par là. Voilà. Tu es très lourd. Fais-moi voir un peu ça maintenant. Explique-moi. Occupe-toi bien de ton fils, Esteban, sinon il va se mettre à pleurer. Et il n'est pas si facile. Eh bien, regarde. Là, c'est toi. Et là, c'est moi. Quoi? Toi, tu es plus grand que moi?
Moi, j'arrive pas à le croire. Tu es le roi de l'art abstrait, toi, tu sais, mais je l'adore. Tu pourrais gagner beaucoup d'argent avec tes dessins. Mais tu sais quoi? Il faut que tu colories. Tu as envie de colorier? Ok. Oui? Bon, on va te trouver des crayons pour que tu le termines. C'est quoi cette photo, Caridad? C'était à mon mariage avec Guillermo. Je ne savais pas que tu en avais encore. Vous êtes divorcés depuis si longtemps, tous les deux. C'est vrai. Si tu veux, je peux te donner un cadre que je n'utilise plus. Non, non, ce n'est pas nécessaire, Mathilde, merci. Mais je crois que je ferais mieux de la jeter. Je comprends. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui, Nacho? Ça ne va pas bien, Felipe. Tout va de travers. Dis plutôt que tu meurs d'envie d'appeler ta blonde. Laisse tomber, tu veux. Oh, reconnais-le, mon pote. Tu croyais qu'elle ne supporterait pas de vivre sans toi et elle ne t'appelle même pas. Ce n'est pas pour ça. Bien sûr que si, je te connais par cœur. Je te dis que ce n'est pas pour ça et que Barbie n'a rien à voir là-dedans, ok? Il se passe quoi? C'est juste que... Quand je suis rentré déjeuner, j'ai trouvé ma mère en train de pleurer. Si Guillermo ne m'avait pas quitté pour une autre femme, on aurait fêté il y a quelques jours nos 25 ans de mariage. C'est évident que les hommes commettent beaucoup trop d'erreurs. Et en général, ce sont toujours nous, les femmes, qui finissons par en subir les conséquences. Et moi, j'en souffre parce que je ne peux pas cesser de l'aimer. Tu lui pardonnerais s'il revenait vers toi? S'il revenait? Oui. S'il revenait et s'il regrettait ce qu'il a fait, tu le reprendrais? Non, Mathilde. Non, je ne veux même pas penser à cette possibilité. Ton dessin est vraiment super beau, champion. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Quoi? Je vais demander à ma secrétaire de te donner un stylo et une feuille pour que tu puisses m'en faire un comme celui-là pour mon bureau, ok? Comme ça, je l'accrocherai juste ici. Mais je t'ai dit que tu pouvais garder celui-là. Non, 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 champion, ça c'est l'original, tu es un artiste. Les artistes doivent garder les originaux pour eux. On fait comme ça? Oui. Bien. Il est arrivé quelque chose à ta maman? Est-ce qu'elle est malade? Non, c'est juste que... Elle a pris une photo de mon père, et elle a commencé à se souvenir du passé et à pleurer. Comme s'il méritait ça, ça... Toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, je me suis énervé et j'ai jeté la photo par terre. T'es vraiment un abruti, Nacho. Oh, arrête, Felipe, ok? Je ne te permets pas de m'insulter. Mais à mon avis, tu n'aurais pas dû faire ça, Nacho. Pense un peu à ta mère, voyons. Ok, mais... Stop! Je ne veux plus parler de ça. Remets-toi au travail, toi aussi. Ophelia, Monsieur? prends le petit avec toi s'il te plaît et trouve-lui des crayons pour qu'il fasse un dessin. Mais des crayons de couleur, ok? Oui, bien sûr. À tout à l'heure, champion. Sois sage, ok? Vas-y. Tout de suite. Bonjour Trésor, tu es tout mignon. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Ophelia. J'ai plein de crayons de couleur et... Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de faire. Je ne le crois pas, Sandra. Je t'avais prévenu que je ne voulais que personne ne sache pour le petit. Alors tu as intérêt à parler à Ophelia pour qu'elle ne dise rien de tout ça, ma femme. Ok, mais Teresa est déjà au courant. Elle m'a forcé à lui dire. Comment as-tu osé, Sandra? Je t'avais interdit de le dire à Teresa. Ce n'était pas mon intention, Esteban, mais elle est venue chez moi et elle a vu le petit. Eh bien, tu aurais dû inventer quelque chose. C'est pourtant ton rayon, les mensonges, non? J'ai essayé, mais c'était trop tard. Elle a fait le rapport en le voyant et elle a compris que tu étais son papa. Bonjour Caridad. Bonjour, Elenita. Ça va, Angela? Très bien, et vous? Bien, merci. On est venu chercher nos vêtements. Et moi, je suis très contente. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je te vois, tu illumines ma journée. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu es une petite fille très mignonne. Toujours souriante. Merci. De rien, mon amour. Merci Caridad. T'es content? Je n'en crois pas mes oreilles. Teresa a débarqué chez moi sans prévenir. J'étais en train d'attendre l'ascenseur avec notre fils pour l'emmener au parc. Et je n'ai pas eu le temps de le cacher, Esteban. Écoute-moi, après tout, c'est peut-être mieux qu'elle le sache, non? Maintenant qu'elle est au courant que c'est moi qui suis la mieux placée pour devenir ta femme. Prends une décision, s'il te plaît, Esteban, et demande le divorce une bonne fois pour toutes. Non, je ne peux pas, Sandra, je ne peux pas.
Tu dois profiter de cette occasion, Esteban. Maintenant, la pauvre femme est tellement dévastée que je ne la crois pas capable de te le refuser. Et pour le bien du petit, elle acceptera de signer la séparation de biens. Non, 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 je ne le ferai pas, Sandra, je ne le ferai pas. Mais pourquoi pas, Esteban? J'ai dit non, Sandra. Je ne divorcerai jamais de Teresa, voilà pourquoi. Oui, entrez. Salut. Je te ramène Rosario pour qu'elle puisse faire tout le travail que tu lui as donné, patron. Entre. Ok, comment ça s'est passé? Je pense que ça a été un déjeuner très productif parce que nous avons instauré une belle amitié, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Nous pensons que c'est mieux pour tout le monde. Eh bien, je suis content que vous vous entendiez bien. Ah, tout ira bien, tu verras. Bon, je vous laisse tous les deux parce que moi aussi j'ai beaucoup de travail. Le sommet américain approche à grande vitesse et je vais être très occupée. Je dois m'assurer que tout soit parfait ce jour-là, les cocktails, le dîner, vous voyez? Ça a été un plaisir de déjeuner avec toi, Rosario. Pour moi aussi. Et n'oublie pas que je t'ai proposé mon aide pour le mariage. Oui. Au revoir. Esteban, peu importe combien de fois tu me diras ça, je ne te croirai pas. Je sais très bien que tu n'aimes que Tu ferais moi. mieux de me croire, Sandra, parce que je n'ai pas l'intention de divorcer de Teresa maintenant. Écoute, c'est inévitable maintenant. Ta femme sait que je suis ta maîtresse et qu'on a eu un enfant ensemble. À tout moment, c'est elle qui va demander le divorce maintenant. Alors, s'il te Écoute-moi. plaît... Non, je ne peux pas divorcer. Combien de fois je vais devoir te le dire, hein? Mon amour, c'est ta cupidité qui t'en empêche, mais s'il te plaît, oublie l'argent. J'ai dit non. ok? Esteban, je t'en prie, je t'en prie. Sandra, il est hors de question que je cède tout ce que j'ai à Teresa parce que j'ai travaillé très dur pour en arriver là. Je ne quitterai pas ma maison pour emménager dans un appartement avec toi, tu as compris? Mon amour, C'est bon. mon amour, pense qu'on sera enfin tout le temps ensemble. Sandra, regarde, Sandra, tu seras arrête, avec ton maintenant, fils. arrête. Je t'ai dit non. Très bien. Dans ce cas, je vais prendre notre fils et l'emmener très loin d'ici et tu ne le reverras plus jamais. Non, 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 tu n'iras nulle part. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dont tu voudrais me parler? Rien. Tu es sûr? Oui, j'en suis sûre. Très bien. Arrête de me menacer avec ça, sinon tu m'obligeras à me servir de la voie légale pour te prendre le petit. N'essaye même pas de me faire peur avec ça, Esteban. Tu ne courras jamais le risque de provoquer un scandale. Ah bon? Et pourquoi pas? Tu le dis toi-même. Maintenant que Teresa connaît toute la vérité, pourquoi je ne me battrai pas pour lui? Tu devrais avoir honte de ce que tu dis là. Et je peux aussi être cruel, très cruel. Alors ne me provoque pas. Parce que je peux mettre mes menaces à exécution. Tu n'arriveras pas à le faire voler. Ophélia, attention à ta tête. Vas-y. Je vais faire mieux que toi, tu vas voir. Attends, juste un petit ajustement et regarde, hop. Chérie, on va y aller maintenant. Allez. Mais maman, moi je voulais que papa m'emmène manger une glace dehors. Je sais, chérie, mais papa a beaucoup de travail en ce moment. Mais S'il te attends, plaît, on y va. maman, s'il te plaît. Tu ne me réponds pas et tu fais ce que je te dis. On y va. Mais Sandra... Sandra... Ophélia, on parlera plus Je ne tard. savais pas que... Au revoir, Junior. Je dois admettre que Priscilla s'est comportée de façon très correcte avec moi. Eh bien, je suis heureux qu'elle ait enfin accepté la réalité. Elle m'a parlé un peu de sa vie et aussi de la relation que vous avez eue tous les deux. Et tu sais, je la comprends mieux maintenant. Et pour être honnête, je ne sais pas ce que je ferais moi-même si je sentais un jour que je pourrais perdre ton amour. Mon Dieu, pourquoi m'infliges-tu cette terrible épreuve? Tu sais mieux que quiconque qu'Alessandro et ma fille n'auraient jamais dû se rencontrer. Bébé de Marcos Miranda, non! Alessandro! Tout ce qui est arrivé n'est pas la faute de ma fille, ni même de ce bébé. Oui, mais ça veut dire que ce bébé partage le même sang que l'homme qui a tout fait pour détruire mon père. Je n'aurai jamais la force d'accepter et d'aimer cet enfant. Ne dis pas ça! Mais dis-toi que tout ceci n'est qu'une épreuve de Dieu qui vous mènera tous les deux au bonheur. Mais pour moi, cette épreuve est au-dessus de mes forces. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Le Seigneur écrit droit, mais il utilise des lignes courbes, Alessandro. Il sait bien ce qu'il fait. Nous sommes obligés d'accepter la volonté de Dieu, et ce, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas, Manuel. Je ne peux pas. Il faut que vous me compreniez. En fait, je crois qu'on devrait annuler le mariage. Vous devez me comprendre. C'est beaucoup mieux pour ce bébé. Jamais je ne pourrai aimer cet enfant. Je ne peux pas.
Alessandro la détestera quand je lui dirai que Rosario est la fille que j'ai eue avec Marcos. Il va la détester. Mon amour, je suis prêt à partir maintenant. Oui, moi aussi. Juste le temps d'éteindre mon ordinateur et on y va. Et en allant chez toi, on pourrait s'arrêter quelque part pour acheter une bouteille de vin. D'accord. Bonjour, j'arrive tout de suite. Bonjour, Caridad. Comment vas-tu? Guillermo. J'ai vraiment hâte de rencontrer ta maman. Oui, elle aussi a vraiment hâte de te voir. Grand Dieu, c'est bien lui. C'est Alessandro, et il est avec ma fille. Magdalena? Chérie, est-ce que ça va? Oui, excuse-moi. C'est juste que j'ai cru voir quelqu'un que je n'avais pas revu depuis longtemps, mais je crois qu'elle ne m'a pas reconnu. Laisse-moi te dire, ma précieuse reine, que tu avais entièrement raison à propos de Rosario. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. J'ai dit qu'elle avait un certain charme, c'est tout. Mais je suis contente qu'elle te plaise, comme ça tu feras ton travail correctement. Après l'avoir vue, je vais vraiment prendre plaisir à accomplir cette mission. Bon, tu sais à quoi elle ressemble maintenant. Il ne me reste plus qu'à te dire où elle habite. Et voilà. Il m'a vu. Alessandro m'a vu. J'espère qu'il n'a rien dit à Rosario. Cécile, ne t'en va pas. Ne pars pas, attends. Que se passe-t-il? C'est juste que j'en peux plus. Rodrigo ne m'a pas appelé et je supporte plus de ne pas le voir. Calme-toi, Barbie. Ça fait à peine un seul jour. Oui, mais ça me paraît une éternité, je te jure. C'est pour ça que j'ai besoin de le voir maintenant. Guillermo. Je n'arrive pas à le croire. Je comprends que ça te bouleverse de me voir ici. Bouleversé? Tu n'as aucune idée de ce que je ressens. Caridad. Si tu veux vraiment comprendre ce que je ressens, mets-toi juste un peu à ma place. Et reviens à la nuit où tu n'es jamais rentré à la maison. Au jour où l'avocat est venu me voir avec les papiers du divorce. Au jour où j'ai dû expliquer à Nacho que son père nous avait abandonnés. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais Barbie, on était d'accord pour que tu lui laisses suffisamment d'espace et le temps de déstresser un peu. Ah oui, mais c'est moi qui stresse maintenant et je vais devenir folle. Tu m'accompagnes? Moi? Oui, et après je te dépose chez toi, ok? Non, je ne sais pas si je peux faire ça. Allez, sois pas aussi dur avec moi. Allons-y, Cecilia, viens voir Rodrigo avec moi. Je sais où il travaille. On va juste s'arrêter là-bas, ok? Viens, allez, viens. Il est allumé, Nacho. Tu as vérifié au moins 20 fois en 10 minutes. Et alors, tu as compté ou quoi? Si ta blonde te manque autant, alors arrête de jouer à ça et appelle-la. Écoute, reste en dehors de ça, ok? Je sais ce que je fais, Felipe. Oh oui, bien sûr. Tu as dit que les femmes adorent quand on les ignore. Et que quand elles se sentent seules, elles courent dans les bras de l'homme qu'elles aiment. Mais ta Barbie, elle n'a pas fait ça. Peut-être qu'elle n'est pas aussi amoureuse de toi que tu ne crois. On est bientôt arrivé au cabinet de Rodrigo, Cécile. Barbie, je ne crois vraiment pas que je devrais monter le voir avec toi. Vous devez régler vos problèmes tout seul. Mais quel problème? Je sais même pas ce qui va pas. Exactement, c'est quelque chose de personnel. C'est entre lui et toi. Ah, t'inquiète pas, ma belle. Je te jure que si t'étais pas venue avec moi, j'aurais jamais eu le cran de venir jusqu'ici. Tu ne crois pas qu'il est un petit peu trop tard pour revenir me voir et me demander pardon? Je sais
Mais je te jure qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je ne regrette ce que j'ai fait. L'autre jour, j'ai cru t'avoir vu dehors, là. C'était toi, n'est-ce pas? Oui. Ça fait plusieurs jours maintenant que je cherche le bon moment pour te parler. Mais je n'ai pas eu le courage ce jour-là d'aller vers toi. Qu'est-ce que tu veux, Guillermo? Pourquoi tu es ici? Barbie, désolée d'insister, mais quelque chose me dit que tu as tort de faire ça. Ton petit ami va t'en vouloir de venir à son travail sans le prévenir. Ah, mais comment tu veux que je le prévienne s'il m'appelle pas et si moi non plus je l'appelle pas? Oui, tu as raison. Mais je continue à croire que tu devrais attendre encore un peu. Il est probablement très occupé par son travail et c'est tout. Cécilia, j'espère que t'as raison. Parce que si je le surprends en train de... Non, ça voudrait dire qu'il est plus aussi intéressé par moi qu'avant. Et moi, c'est tout mon monde rose qui s'effondrerait. Attention! Il faut vraiment que je te parle. Mais pas ici. Allons ailleurs, Caridad. Désolée. Mais je ne peux pas sortir maintenant. Vaut mieux que tu partes. Nous n'avons plus rien à nous dire, toi et moi. Tu te trompes. Je te demande juste de m'écouter. Non, c'est toi qui vas m'écouter, Guillermo. Ça fait plus de 10 ans que tu m'as quitté pour une autre femme. Sans même me donner une explication. Je ne méritais pas ça. À l'époque, je n'arrivais même pas à expliquer ce qui se passait chez moi. Maintenant, il est trop tard pour les explications, tu ne crois pas? Je n'en ai plus besoin et mon fils non plus.